Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 10 avril 2024. Imaginez un grand cinéma à Paris qui projette un magnifique film documentaire sur la préservation de la vie sauvage. Imaginez en même temps que ce cinéma se fournit en électricité chez un partenaire du ministère de la Défense avec lequel il a passé contrat pour fabriquer des bombes nucléaires. Cela est assez choquant. Eh bien, c'est ce que nous pourrons vivre probablement en France en 2025, et c'est ce qui est déjà théoriquement en place depuis le mois dernier. En effet, nous avons appris le mois dernier que l'entreprise EDF, principal fournisseur d'électricité en France, a passé un accord avec le ministre de la Défense pour être sous-traitant pour la production de bombes nucléaires. De quoi s'agit-il plus précisément? Il a été convenu entre le ministère de la Défense et EDF que celle-ci produisent à partir de 2025 des matériaux à partir desquels du tritium pourra être extrait afin de renouveler le stock de tritium qui est indispensable pour la fabrication des bombes nucléaires françaises. La centrale de production d'électricité, une centrale nucléaire civile à Civaux, cela s'orthographie CIVAUX, sera impliqué dans cette production. Des matériaux seront exposés au rayonnement du cœur nucléaire de cette centrale, puis transportés après cette exposition à ces rayonnements au commissariat à l'énergie atomique pour que le tritium en soit extrait. Un test technique, d'après ce que j'ai lu dans un article de presse sur Internet, va être réalisé, puis des agences vont se prononcer au sujet de ce programme de production, de sous-traitance de production de produits nucléaires par EDF pour le ministère de la Défense. Et si ces agences sont favorables, alors dès 2025, cette production sera effective. J'ai plusieurs choses à vous dire très importantes. Premièrement, j'observe qu'il a été peu question dans la presse et dans le débat public de ce sujet-là qui est très grave d'un point de vue éthique. J'ai entendu cette information sur France Info lors d'un flash France Info il y a quelques semaines et puis plus rien. J'ai trouvé très peu de documents là-dessus. Je suis venu me renseigner en mairie de Lille. J'ai été très bien accueilli. Une personne au secrétariat de direction m'a dit ne pas être informé. J'en ai parlé à une personne adjointe au maire de Lille au marché dimanche dernier. Elle m'a dit ne pas être informé. Alors, deux choses. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est-il dans l'obligation, selon la loi, de nous annoncer cela officiellement? Premièrement, en tant que numéro 1 de la défense. Deuxièmement, du fait que l'État français est le principal actionnaire d'EDF. Deuxièmement, est-ce qu'EDF a l'obligation morale, de par la loi, de tenir informés tous ses clients de ce changement? Troisièmement, dans le droit des contrats, est-ce qu'EDF a l'obligation de modifier ses contrats avec tous ses clients compte tenu de ce changement important? Car EDF, par contrat, se définit auprès de tous ses clients. Et moi, personnellement, j'observe là une
nouvelle activité d'EDF dans le domaine de la défense, et il me semble que cela interroge aussi la nature des contrats qui lient EDF à ses clients. Troisièmement, cette question éthique est extrêmement grave car, bien entendu, par l'impôt sur le revenu, nous finançons, que nous le voulions ou non, ceux qui payent cet impôt, le ministère de la Défense et donc la production de bombes nucléaires. Mais les clients d'EDF, eux, sont libres d'aller à la concurrence, qui, elle, ne participe pas à ça, ou éventuellement achète du courant à EDF, ce qui déplace quand même la question aussi pour ces fournisseurs concurrents d'EDF. Néanmoins, la concurrence d'EDF se présente bien souvent comme beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Donc, les clients d'EDF, selon moi, doivent être informés par soit l'État, soit EDF, soit les deux, de ces changements pour pouvoir se prononcer. Ils restent chez EDF ou ils quittent EDF. Je voudrais dire que parmi les clients d'EDF, il y a éventuellement vous, madame, mademoiselle, monsieur, des collectivités territoriales, des communes, des bâtiments de la fonction publique, dont des centres de recherche, des hôpitaux, des grandes entreprises ou des petites entreprises, etc. Concernant par exemple les communes, ici moi je vis à Lille, je vais proposer à madame la maire Martine Aubry de discuter la possibilité d'un référendum local si EDF fait partie des fournisseurs d'électricité de la ville de Lille. J'ai trouvé cela dans un document ancien, j'attends des réponses du secrétariat de Lille pour savoir ce qui en est actuellement, afin que les Lillois se prononcent sur ce point. Les Lillois souhaitent-ils continuer avec EDF comme fournisseur d'électricité de la ville de Lille, en raison de cette nouvelle information? Je souhaite dire qu'il y a des personnes qui, dans la fonction publique elle-même, par exemple dans des centres de recherche, sont très centrées sur des questions environnementales et trouveraient choquant que leurs bâtiments du CNRS, par exemple, se fournissent en électricité chez EDF, sachant qu'EDF devient théoriquement un producteur dans la filière des bombes nucléaires françaises. La fourniture d'électricité d'EDF concerne aussi des pays étrangers comme la Suisse, qui a renoncé aux centrales nucléaires, qui va arrêter ses centrales nucléaires civiles, et la Suisse qui ne produit pas de bombes nucléaires, qui est en partenariat avec l'OTAN, mais qui n'est pas inscrite dans l'OTAN. Donc, ce pays, par exemple, reçoit de temps en temps de l'électricité de la France, probablement en partie d'EDF. Comment est-ce que la Suisse va reconsidérer son lien avec ce fournisseur EDF, sachant que maintenant EDF s'inscrit dans la filière de la production des bombes nucléaires? La même question pourrait se poser pour l'Allemagne ou pour la Belgique, qui reçoivent aussi, je pense, de l'électricité en provenance de la France. Madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que vous partagerez largement ces informations. Je vais enfin vous dire que jamais la menace d'attaque nucléaire par, malheureusement, l'État de la Russie, parce que nous avons beaucoup d'amis en Russie, et je regrette énormément ces tensions croissantes. Jamais nous n'avons été autant menacés en raison des montées de tensions entre la France, l'État français je veux dire, et l'État russe, à l'initiative du président Macron, qui voit les choses à sa manière, que je ne partage pas personnellement, car si la France devenait co-belligérante de l'Ukraine
par l'envoi de troupes françaises en Ukraine, nous pourrions être frappés soit de missiles conventionnels, soit de missiles nucléaires de la part de l'État russe, chose que je déplore et condamne évidemment. Je n'approuve pas, vous l'avez compris, l'envoi de troupes françaises en Ukraine non plus, et j'ai demandé par lettre à Madame la maire Martine Aubry de bien vouloir étudier un plan de dépaysement du zoo de l'île qui se trouve juste à côté du fort de la citadelle Vauban où se trouve une force d'action rapide de l'OTAN, car si ce fort est frappé par l'armée russe, à ce moment-là, les animaux de ce zoo, qui sont protégés par ce zoo, pourraient mourir. Et ça, je ne le veux pas, et je pense que la plupart d'entre vous ne le voudraient pas non plus. Voyez où nous en sommes, et moi-même qui vis à Lille, enfin, je souhaite vous dire que je serais triste de devoir quitter la France pour rejoindre mon pays natal, la Suisse, que j'aime beaucoup au demeurant, afin de me préserver. Je ne veux pas mourir sous les bombes russes. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.